Ouais, ça, je pense que c'est plus peut-être des problèmes d'ego. Pire, c'était quand j'ai appris le décès sur l'accident en Ariège sur le barrage, parce que je pense que ça, il n'y a pas pire finalement que d'apprendre le décès d'une mère et de sa fille. Aller au sommet international des jeunes agriculteurs au Rwanda et de pouvoir voir autant de jeunes avec finalement d'autant de continents différents, mais finalement avoir un seul et même but, c'est celui de cultiver pour nourrir son prochain et d'installer des jeunes, c'en est un des bons souvenirs. La colère des adhérents n'est pas toujours simple parce que arriver à leur faire entendre qu'on est en train de négocier et qu'il y a encore un peu besoin de temps parce que leur colère était tellement légitime que c'est pas évident. Après, il y a eu des moments de négociation aussi qui n'étaient pas faciles, mais aller entre les deux, je dirais peut-être quand même plutôt la colère des adhérents. Peut-être des problèmes d'ego, parce que je pense que les JA ne vivent pas dans l'ombre de la FNSEA. Les JA sont un syndicat reconnu. Je pense que sur l'installation, on a toujours été des vrais acteurs. Ce n'est pas la même dimension que nous, JA. On a moins de collaborateurs, on est moins d'adhérents. Je pense que chacun est à sa place et chacun est à son rang. Notre fer de lance, l'activité principale, c'est l'installation. On est les spécialistes de l'installation. La formation, parce que JA, c'est l'école de formation des futurs responsables. Alors, certains vont à la FNSA, mais je pense dans d'autres OPA ou d'autres activités. Alors, à l'heure actuelle, non. Après, je pense qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, mais non, à l'heure actuelle, je ne suis pas attiré par ce parcours-là. Le premier, c'est de prendre bien le temps de pouvoir faire les analyses et tout le diagnostic de l'environnement de son exploitation, la question économique, la reprise. Après, de prendre le temps aussi d'avoir été voir ailleurs avant de s'installer. Et puis enfin, de s'installer parce que ça reste quand même un des plus beaux métiers. Une ferme transmissible, c'est une ferme qui a la capacité de rémunérer celui qui travaille dessus et de rembourser, qui a la capacité d'une résilience aux transitions qu'elle devra faire. Oui, il y a toujours sûrement à améliorer, mais attention non plus à ne pas tout déstructurer, parce que je pense qu'on a le système de gestion du foncier en France, même s'il est améliorable, comme je l'ai dit, qui reste quand même le meilleur au niveau européen, parce que d'une, il nous permet dans le foncier le moins cher, et surtout, il permet à des gens qui ne sont pas issus de familles d'agriculteurs de pouvoir s'installer. Si vous ne voulez pas risquer de perdre, il ne faut pas se présenter. Donc il y a un risque. Après, à nous d'être offensifs, à nous de faire une campagne de terrain, et je pense que ça portera ses fruits.